Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag, donc c'est l'écolo de Sab et Mélissa Art qui m'avait tagué pour les différents médiums que j'utilise pour faire mes fonds. Alors il m'avait tagué sur on partait sur un tag de 10 médiums que j'utilise pour faire mes fonds. Je vais vous en présenter que 7 parce que ça sert à rien que j'en rajoute et je les utiliserai pas, donc voilà, je vais pas vous mentir. Moi vraiment c'est ceux que j'utilise le plus. Après il y a tout ce qui est pastel, j'utilise plus du tout, j'utilisais au départ quand je coloriais à mes tout débuts, j'ai utilisé les pastèques, les pastèques, oui, les pastels, ça c'est quand on pose trop à la nourriture, les pastels à l'huile, je les utilisais beaucoup et puis voilà, j'ai connu d'autres médiums et c'est vrai que voilà, j'utilise beaucoup plus autre chose. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai mis en 7ème position les Prismacolor, donc les crayons de couleur. Je vous dis franchement, c'est que les Prisma avec lesquels je fais les fonds, à la limite les Giotto. Alors tous les matériaux dont je vais vous parler, je vous les mets bien sûr en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc vous savez, je commande principalement que sur Amazon, donc tous les liens seront sur Amazon. Les Prisma, pourquoi? Parce qu'ils sont bien gras. Les Giotto c'est pareil, ça va encore, mais faire des petits fonds, hein. Je vais pas faire des trucs de ouf. Donc j'avais fait un fond là, enfin j'ai commencé, donc il faut que je finisse le colo. En plus c'est un colo que je ferai en duo avec une copine. Donc du coup là on arrive, enfin moi j'arrive les utiliser parce que c'est des petits, voilà, c'est un petit fond. Sur un grand fond, c'est sûr que je vais pas utiliser les Prisma ou des autres crayons de couleur parce que voilà, ça va me faire des marques et je déteste ça. Donc j'ai mis en 7ème position les Prisma, à savoir que je les utilise vraiment pas tout le temps, vraiment que pour des petites surfaces. Donc après la 6ème position, je vais vous parler de la peinture acrylique. Donc la peinture acrylique, moi ça c'est de la peinture que j'avais achetée chez Centracor, ouais, à Centracor. Donc celle-là elle est top, toutes celles de la marque là j'en ai plein, j'en ai démétallisé et tout, elles sont vraiment bien. On peut faire des beaux effets, elles sont vraiment pas chères, je crois que c'est 2 € le tube. Donc ça ne sert à rien que je vous mette les liens Amazon parce que j'en avais acheté sur Amazon, mais elles sont à 5 €. Voilà, donc après ça fait un peu cher, enfin quoique pour ceux qui n'ont pas Centracor, ou voilà, je vous le mettrai quand même, mais à savoir que moi j'ai payé 2 € et les autres ça fait le taf aussi, mais c'est beaucoup plus cher. J'en avais acheté quand même pour essayer. Donc je vous montre ce que ça donne. Là j'ai commencé un colo que vous verrez dans mes coloriages terminés prochainement. Ça fait super joli, ça fait plein de paillettes. Alors ça c'est le problème de la caméra, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'aime bien le rendu. Ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut pas être nareuse au niveau du gondolage derrière. Alors là ça va, c'est de la bonne qualité hein, de papier, donc ça va, mais si vous faites ça sur du papier basique de chez Amazon par exemple, ça n'ira pas. Après il y a toutes sortes de peintures acryliques, hein, je vous dis, il y en a de la nacrée et tout ça, j'ai déjà fait j'ai déjà utilisé sur plein de coloriages, mais là en ce moment je suis dans mes fluos, hein, vous savez, donc voilà. Donc ça c'est en 6ème position. En 5ème position c'est les sprays Mica. Alors je l'ai mis en 5ème position parce que en fait j'ai connu les pommes pastel et du coup ça va remplacer. Alors pareil, je vous mettrai en barre d'infos, mais ça c'était vachement bien hein, jusqu'à que j'ai connu ces petites bêtes là. Ça faisait plein de paillettes. Alors je vais vous montrer des colos. Alors ça j'ai fait plein de colos réalisés avec. Ce qui se passe c'est que ça revient cher. Tous les 2 semaines j'achetais 3 bouteilles comme ça, donc c'était 15 € quand même hein. Bon des fois c'est un peu moins cher, mais voilà, je les utilise énormément. Donc c'est pour faire des fonds comme ça. Après on les met dessus, hein, on les rajoute dessus parce que en dessous souvent j'utilisais encore d'autres choses. Il y a celui-là aussi par exemple. Donc je remettais en fait pour faire des paillettes, et ce qui est bien c'est que ça part pas. Voilà, ça reste vraiment, il n'y a pas besoin de mettre de lac ou d'autres médiums dessus, ça reste dedans. Donc après j'ai fait ce coloriage là, donc toujours un mandala. Les fonds des mandalas en fait voilà, c'est vrai que c'est assez, il y a beaucoup de surface à couvrir et je trouve que c'est voilà. Donc après ça dépend ce que vous mettez comme médium en dessous, parce que vous pouvez rajouter bien sûr des médiums en dessous hein. Si vous mettez que les petites bêtes là, le problème c'est que ça va faire très clair, très pastel, et moi vous savez que j'aime bien tout ce qui est bien pigmenté. Voilà, donc ça j'ai mis donc en 5ème position.
position. Donc on passe au pan pastel. Donc ça c'est une découverte que j'ai fait, hein. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Ils sont juste géniaux, ça fait des trucs de fou et alors vous le travaillez mais alors super rapidement. Oui, je ne l'ai toujours pas commencé le mandala, donc je l'avais fait avec vous, hein, enfin j'avais fait une petite partie avec vous, je l'avais fait avec mon doigt. Après c'est vrai que ma copine, ah ben par contre vous voyez ça reste encore, ouais, donc il faudra quand même peut-être que je repasse un coup de lac ou quelque chose quand j'aurai finalisé le colo. Donc ma copine Sab en fait m'avait dit le mieux c'est quand même que tu prennes un petit truc, une éponge ou quelque chose pour pas en laisser sur le doigt, enfin pour perdre moins de matériel possible. Donc je vais voir quand même pour m'acheter les petites éponges qui vont avec. Et ben du coup ouais, j'avais pas repris et vous voyez ça laisse quand même ouais, donc moi là-dessus je suis vachement maniaque. Alors je pense que je mettrai de la laque dessus, hein, c'est de la laque spéciale. Alors après je sais pas, il y en a qui me parlaient de la laque pour les cheveux, peut-être, hein, peut-être essayer, parce que sur le papier Coloria c'est dans ce livre là, hein, pour ceux que ça intéresse. Bah vous voyez là j'avais fait aussi à la peinture acrylique, hein, sur le fond. Donc ouais, pour ceux que ça intéresse, le livre, je vais vous le montrer, c'est le dernier mandala de chez Coloria. C'est ce livre là pour celles qui aiment bien ceux qui aiment bien les mandalas. Voilà, donc les pans pastel, franchement bah, j'en suis pas déçue. Ils font des super petits reflets, ils sont très très jolis et ça va très très vite pour, voilà, pour déposer sur le papier, ça va super vite. Donc après, eh ben, il y a les feutres aquarellables. Donc les feutres aquarellables, je ne vous les représente plus, c'est les feutres brush de chez Coloria. Je trouve que là franchement j'ai trouvé la pépite, hein. Ils sont super pigmentés. Là pour l'instant je les ai utilisés plein de fois et c'est vrai que bah, ils sèchent pas, donc je suis contente. Et alors l'embout en plus, donc je peux les utiliser en feutres normaux, hein, ou alors en feutre aquarellable, et l'embout bah, il va dans tous les coins, donc ça c'est super pratique aussi. Donc ça c'est vraiment c'est les médiums que je préfère. Là les trois derniers dont je vais vous parler, c'est vraiment les médiums que je préfère. Donc là j'ai fait plein de coloriages avec de l'encre aquarellable. Il faut juste que je retrouve dans mes... voilà, j'en ai plein, hein. Donc j'avais fait ça. Mais bon après je vous représente pas tous les coloriages. De toute façon les coloriages en principe je vous les partage dans mes vidéos terminées. Et j'avais fait celui-là, donc voilà. Après j'avais rajouté de la peinture aquarelle dessus, mais bon vous n'êtes pas obligé, moi c'est juste pour le côté pailleté, hein. À chaque fois je vais vous embêter avec ça, mais c'est vrai que voilà. Donc après qu'est-ce que j'aime beaucoup, bah, c'est les Derwent, hein. Les Derwent. Donc les Derwent, bah, moi je les mets comme ça dans une boîte, mais voilà, normalement il faudrait les ranger dans leur boîte d'origine. Moi je préfère, c'est plus pratique parce que je suis très bordélique sur mon bureau, donc pour moi c'est le côté le plus pratique. Et je les utilise presque, voilà, à chaque colo. J'adore ça, franchement je trouve que ça fait vraiment des effets très jolis. Donc je vais vous montrer des colos que j'ai fait avec. Alors ça j'en ai fait plein, hein. Là c'est pareil, je ne sais même pas lequel vous montrer tellement j'en ai fait. Donc j'avais fait même sur du grayscale. Ça fait vraiment des très jolies couleurs. Donc pareil, désolé s'il y a des petites paillettes, c'est parce que j'ai rajouté de l'aquarelle pailletée. Voilà. Et là je crois que c'était du... ouais, je le marque pas. Faudrait que je le marque dans un cahier comme mon ami Caro. C'est vrai que ça c'est une bonne idée. Mais vous voyez, voilà, tout est fait à l'aquarelle. Et c'est sur du grayscale. Donc normalement sur le grayscale, ben, on a plus de difficultés. Mais bon, avec les Derwent, je trouve que... alors c'est vrai qu'ils sont très onéreux. Si vous les connaissez pas, que vous voulez les essayer, essayez d'avoir une toute petite boîte parce que c'est pas dit que vous aimez. Et au prix où ils sont, c'est vrai que ça serait dommage. Voilà. Et tout ce que vous voulez, essayez, achetez toujours en petite quantité parce que si on n'aime pas, après on est bien embêté. Bon, enfin, on a notre ami Vinted, hein, heureusement, mais c'est vrai que voilà. Moi, je préfère maintenant essayer en petite quantité, comme ça, je suis sûre. Donc ça, c'est vraiment... voilà, les trois derniers c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Donc les feutres brush aquarelle, les Derwent, et en première position donc il y a mes petites encres artistes. Alors ça c'est vraiment le top pour moi, c'est vraiment ce que je préfère. Alors c'est des encres qui s'appliquent avec des tampons. Alors là j'ai plus de tampons en mousse sous la main. Je vous les mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En fait c'est des petits tampons que vous mettez au doigt et puis que voilà vous mettez sur le papier.
Donc les encres, pareil, je les ai eues sur Amazon. J'en avais commandé une à la boutique de chez Ninon, donc c'est Horizon Créatif. Et sinon tous les autres je les ai commandés sur Amazon. Alors là c'est génial parce que pareil, il n'y a pas besoin d'appliquer de spray comme ça pour faire tenir l'encre, ça tient tout seul. Par contre pour celles qui font du scrap, vous pouvez pas coller dessus, voilà, il n'y a rien qui se colle, c'est tellement glissant, la matière elle est tellement lisse. Donc je vais vous montrer un colo que j'ai réalisé avec. Donc j'avais réalisé ce coloriage là avec, alors ça c'est uniquement de l'encre artiste, vous voyez ça fait le côté métallisé. Il n'y a rien qui reste sur le doigt, hein, ça reste bien imprégné dans le papier. Et vraiment, c'est aussi beaucoup de temps de gagner parce que ça va très vite en fait. Vous pouvez appliquer, je vous dis, avec le tampon mousse ou alors avec d'autres médiums que vous avez plus l'habitude de prendre. Mais moi, c'est vraiment les petits tampons là avec les doigts. Je trouve ça hyper pratique. Voilà, donc ça, c'est vraiment mes préférés. Je le mettrai en top 1. En top 2, comme je vous ai dit, hein, c'est les feutres aquarelles ou les Derwent, hein, je fais beaucoup de choses. Alors là par exemple je vous reprends un colo que j'avais fait il y a 2 ans il me semble. J'avais mélangé un peu toutes sortes, donc là j'avais pris les Derwent noirs, là j'avais pris de la peinture, de la gouache, hein, de la peinture acrylique, il me semble que c'était, oui, de la peinture acrylique, et celle que je vous ai montré, mais en fait voilà, c'était de la nacrée grise comme ça. Là j'ai mis du washi tape, donc voilà, après les fonds vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, hein. Mais voilà, moi je vous ai vraiment montré les 3 préférés. Et bien sûr, quand il n'y a pas assez de couleurs ou que voilà, c'est pas assez pailleté, bon, je me répète, c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas les paillettes sur ma chaîne, vous n'êtes pas gâtés, hein, mes pauvres. Mais voilà, mais sinon vous avez les aquarelles. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai peut-être oublié de les mettre dans la liste, mais pour moi c'est un rajout à chaque fois. Donc, mais si vous utilisez peut-être les fonds comme ça, pigmentés normaux, hein, on va dire, ouais, je pense que ça sera des couleurs voilà, qui n'auront pas de paillettes et vous pouvez les utiliser comme les Derwent, hein, si vous n'avez pas les Derwent. Et c'est vrai que ça reviendra beaucoup moins cher, même si vous voulez vous essayer à l'aquarelle, ça reviendra moins cher. Donc moi j'ai cette petite palette là, pourquoi? Parce que je la trouve très pigmentée. Il y a 72 godets, pardon, décidément aujourd'hui, 72 godets et je l'ai payé 16 €, mais maintenant elle est au prix de 19 € sur Amazon, donc c'est pas très cher. Il y en a d'autres qui sûrement est tout aussi bien, mais elle est un peu plus chère. Donc moi je vous mets la moins chère en sachant que là vous avez toutes les métallisées, donc c'est celle que je rajoute à chaque fois à mes coloriages quand je trouve que c'est pas assez nacré ou pas assez pailleté. Et là il y avait 2 fluos, donc les 2 fluos m'ont donné une idée et j'avais acheté cette petite palette là qui elle était à 9 €. Par contre il n'y avait que 6 godets. Voilà, mais c'est des gros godets, hein, c'est pas la même chose, on peut pas comparer. Mais voilà, ça aussi vous pouvez faire les fonds avec si ça peut vous donner des idées. C'est pas mal. Et pour celles qui débutent, c'est très bien parce que vous n'allez pas passer un temps infini sur un fond. C'est ça le but en fait, pour faire les fonds, pas se dégoûter quoi. Hein, pas, voilà. J'ai oublié de vous montrer avec l'aquarelle ce que vous pouvez faire. Donc que ça soit les Derwent en crayon ou en aquarelle. Vous voyez, j'avais fait ça aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais fait un mélange, après on peut les dégrader, on peut faire vraiment pas mal de choses. Et ça c'était à l'aquarelle Derwent. Donc ça c'est tout un fond aussi. Ça laisse pas de traces, vous pouvez faire un fond nuageux. Voilà, après, enfin, si, il y a des traces, mais c'est les traces qu'on veut donner, les effets qu'on veut donner nous-mêmes en fait. On peut gérer comme ça. Donc voilà, moi je suis très aquarelle, c'est vrai que voilà. Maintenant, si vraiment vous aimez pas l'aquarelle, il y a ces petites bêtes là. Alors, on m'a parlé beaucoup de distress, bien sûr j'en ai des distress, mais on les voit tourner partout. Alors le but c'est pas de vous refaire des vidéos, hein, des remakes voilà, de toutes les autres vidéos, c'est surtout de vous présenter des produits que vous connaissez un peu moins. Donc celles-là je les avais présentées sur 2-3 vidéos, hein, mais alors il y a 1 an ou 2 ans de ça. Désolée, je suis très comment dire, j'arrive pas à bien ranger mes vidéos sur YouTube. Voilà, il faut que je le fasse, mais ça sera fait bientôt, prochainement on va dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr on se retrouve cette semaine pour une vidéo coloriage ou scrap, je sais pas encore, je vais voir, mais c'est sûr on se retrouve dans la semaine. Gros bisous à tous.